pas mystère. Hein? À Bethesda, la piscine était stable. Mais une seule chose, elle avait quelque chose qui s'est passé. C'est que je voulais dire. Il y a des piscines et des sources. Une différence, hein? J'ouvre quelque chose. Il existe une piscine et une source. Moi, je vais dire à quelqu'un, là où on avait puisé l'eau à mettre dans la piscine de Bethesda, ça n'était pas épuisé. Ce n'était pas épuisé. Même si l'eau de la piscine de Bethesda séchait, la source était encore là. La source, c'est Dieu qui crée l'eau par sa bouche. Il dit que l'eau soit et l'eau arrive à l'existence. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu as cherché se trouve dans la bouche de Dieu. Ce n'est pas toujours dans l'eau. Ça se trouve dans la bouche de Dieu. Je répète, ce que je vais dire est un mystère. Si tu es attentif, tu vas t'approcher et tu trouveras que ce que je fais sortir dans ma bouche, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, mais qui viennent du ciel. Ça me descend sur moi et ça tombe sur toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. La piscine de Bethesda vivait un événement. L'afflux des hommes et l'arrivée de Dieu. L'afflux des hommes ayant des problèmes et l'avenir de Dieu. Écoute, quand Dieu te fait porte-bonheur, tu deviens la piscine de Bethesda. Amen. Je suis là avec quelqu'un ou pas? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un ici. Quand Dieu te bénit, tu deviens plus que la piscine de Bethesda. C'est-à-dire, je me à partir de ce soir, que Dieu te fasse plus que la piscine de Bethesda. Là où toi tu seras, les gens viendront et recevront des solutions. Amen. À partir de toi, les gens connaîtront Dieu et ils glorifieront le Seigneur. Alléluia. La piscine de Bethesda avait 5 portes. Dans les 5 portes, on déposait les gens. Les gens, les juifs là, ils n'ont pas encore compris ce mystère. Dieu nous aime. À notre temps, nous comprenons ce qu'eux-mêmes n'avaient pas compris. Au moment où ils mettaient les gens, ils ne savaient pas s'ils mettaient les gens sous la charge des apôtres, ni des évangélistes, je ne sais pas, si des prophètes, si des pasteurs, ou même des docteurs. Ils ne savaient pas. C'est pourquoi il y a d'autres choses qui doivent attendre le temps dans ta vie pour que tu les comprennes. Amen. Ce soir, tu comprendras des choses telles que tu ne les comprenais pas. La piscine vivait cela. Vivait que les gens vivaient pour être guéris. Quand les gens étaient guéris, ils venaient avec des maladies diverses. La Bible me dit ceci. Là-bas, il y avait un grand nombre de malades, des boiteux, des aveugles, et enfin aussi les paralytiques. Et regarde-moi ici. Regarde-moi dans les yeux. Dans les 5 catégories des gens, ou même 4 côtés, les malades, tu peux avoir une seule maladie. C'est-à-dire, une partie seulement est touchée. Tu m'as compris? Oui. Tu m'as compris? Quand tu es malade, tu peux avoir seulement la douleur d'une seule place. Une seule place. Même un seul aile. Amen. Même seulement le cœur est malade. C'est-à-dire qu'il y a une place où tu as des douleurs. Tu es au milieu des malades. Tu es au milieu des malades. Deuxième catégorie. Il y avait des aveugles. Les aveugles, c'est-à-dire, ils n'avaient pas seulement les yeux. Ils avaient des pieds, des bras, tout son corps fonctionne. Frère Adolphe, tu me suis? Frère Adolphe me suit? Tu peux être vivant, mais tu es avec. Tout ton corps vit. Ta marche, tu le fais bien. Mais ce qui est là, tu manques les yeux. Quand tu manques les yeux, il faut seulement qu'on t'amène. Tu vas marcher. C'est-à-dire, une seule partie est touchée. C'est une deuxième partie. Il y avait troisième partie, les boiteux. C'est-à-dire, tu peux oser. Pose un peu. Comme un boiteux. C'est-à-dire, d'un pied, tu es boiteux. Moi, je peux faire comme ça. Je suis toujours
boiteux. C'est-à-dire, tu peux être boiteux d'un côté et l'autre côté reste vivant. C'est-à-dire, tu peux encore vivre. Amen. Vous trouvez qu'il y avait des personnes qui avaient des maladies ou des problèmes partiels. Non, partiel, c'est-à-dire en partie. Non, en partie, c'est-à-dire d'un parti et une autre partie était normale. Mais il y avait d'autres catégories. Des personnes dangereuses qui étaient en danger. Ça s'appelle les paralytiques. C'est-à-dire un paralytique. C'est-à-dire on n'a pas différencié. Je peux vous expliquer. Je suis infirmier. Quand tu es paralysé, d'un côté, on peut parler d'hémiplégie. Hémiplégie, c'est-à-dire une personne qui est paralysée d'un seul côté. C'est-à-dire, tu as l'AVC d'un seul côté. L'autre côté exerce la même. Vous me suivez? Mais quand on parle de paralytique, c'est-à-dire on parle d'un homme qui est paralysé tout entier. Vous me suivez? Vous me suivez maintenant? Un paralytique, c'est une personne qui n'a pas de fonctionnement normal encore sur tout au corps. Il peut être paralysé le pied, le corps. Tous les deux hémisphères sont touchés. Tous les deux hémisphères de la tête. Oui, c'est-à-dire, mipanzi abongo nyusi miba de simbami. C'est-à-dire, bamisisa nyoso ekambaka nzoto. Pona ye esimbami etuza touché. C'est-à-dire, mupanzi aza olemba, mupanzi aza olemba. Donc azana partie normale souti. Amen. Le paralytique était comme ça. Voici cette catégorie que Dieu cherche. Voici cette catégorie que Dieu cherche. Cette catégorie-là, c'est parmi les catégories que les gens rejettent. J'avance bien, je sais. Amen. J'avance bien. Cette catégorie-là, c'est la catégorie des gens que beaucoup de gens rejettent. Tu sais, suis-moi alors. Suis-moi pour toi. Tu sais, quand tu réussis dans un domaine et tu échoues dans un autre, les gens te trouvent comme inutile. Sur la terre ici. Trouve seulement un domaine où tout le monde est reçu. Et toi tu as échoué. Tu verras comment les gens t'ont échoué. Il y a des situations on ne t'appelle même pas. On ne t'intéresse pas. Puisque seulement tu as perdu. Tu as échoué dans un domaine quelconque. Mais regardez cet homme. Dans tous les domaines pour lui il était nul. Voilà pourquoi il dit à Jésus, je n'ai personne autour de moi. Les gens vont trouver même mes ne fonctionnent pas. Mes bras ne fonctionnent pas. Mes jambes ne fonctionnent pas. Mes pieds, même les yeux ici. Je ne regarde pas. Tel que tu es là, je ne te vois pas. Mes oreilles n'entendent pas. C'est pourquoi, quand même Jésus a posé la question, il a répondu au contraire. Il était paralysé, même dans son cerveau. Oh mon Dieu. Cette catégorie-là, c'est la catégorie des gens que les gens rejettent. Que Dieu ramasse, que Dieu retrouve, que Dieu recherche. J'aime ça. Quand Dieu retrouve une personne que tout le monde a dit, il est inutile dans la vie. Il n'est pas utile aujourd'hui. Oui, accepte que les gens te disent tu es inutile pour ce moment. Mais sois vivant et dans ton poste. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Maman Blandy, suivez-moi. Suivez-moi, la Bible me dit ceci. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il vaut mieux que tu sois vivant. Les gens te disent tu as raté. Mais j'aimerais te dire il n'est pas en retard. Mais retard est dans la vision des hommes. Dans la vision de Dieu, tu es en train d'approcher vers le temps de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait dit. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Amen. Quel que soit le temps, j'aimerais dire à la jeunesse, ne perdez jamais l'espoir. Avec Dieu, il n'y a pas les retards. Avec Dieu, on te critique aujourd'hui. Demain, on va t'applaudir. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens parler. Laisse les gens t'insulter. Regarde lui, il ne fait qu'enfanter. Oui, enfant. Joseph a récupéré son père.
dans la 17, dans leur pays. Mais là où son père est arrivé, il est arrivé comme le père du ministre. J'ai dit à quelqu'un ce soir, et je prophétise, que tes enfants aient des places élevées. Et que tu sois invité un jour comme le papa du ministre, comme le père du ministre. Oh mon Dieu, toi qu'on a insulté, que tu mets au monde sans raison. À partir de ce soir, que tes enfants reçoivent l'onction. Que tes enfants reçoivent l'onction. Que tes enfants soient scellés du son de la parole qui sort ce soir dans ma bouche. Je décrète que tes enfants seront les hauts élevés. Ils seront la tête et non la tête. Et toi, les gens qui t'ont critiqué ne sauront pas te regarder dans la face. Amen. Puisque ce que Dieu fera de tes enfants, leur fera honte. Alléluia. Je dis ceci, ce que Dieu veut faire avec tes enfants qu'on est en train de critiquer là, leur fera honte de ce qu'ils avaient parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu as compris, applaudis d'abord le Seigneur.